Bienvenue à tous et bienvenue sur la chaîne Meggy et son budget. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'avril 2025. Alors comme vous avez pu le voir, je finis le mois de mars avec une dépense. Voilà, j'ai acheté ce petit micro afin d'améliorer la qualité de mes vidéos avec un meilleur son. J'espère que ça s'entendra, que c'est de la meilleure qualité. Alors pour ce mois d'avril, déjà pas mal de changements parce que je vais enfin toucher le chômage pour la mirobolante somme de 288 €. Donc ça va encore être un mois très difficile, très difficile. Vraiment. Mais bon, allez, je prends mes papiers, mes crayons et je vous montre tout ça. C'est donc parti pour le mois d'avril. Oula, j'ai oublié le V. 2025. Donc en revenu, j'aurai France Travail pour 288 € je crois. Mais comme ils ont changé les dates de paiement, enfin avant on payait sur 31 jours les mois 31, maintenant c'est toujours en 30. Donc je sais pas si je vais quand même avoir 288 ou si je vais avoir un petit peu moins. On va dire que ça commence bien. Et le loyer, 408. Bon, jusqu'à maintenant j'ai jamais eu tout ça avec ma locataire, donc bon, croisons les doigts pour que ça continue. Ça nous fait 888 € de revenus. Bon, bah je sais encore une fois que je vais être à découvert. J'en ai marre. La bonne nouvelle, c'est que j'ai passé des entretiens qui se sont bien passés et si tout va bien, je pourrais commencer lundi 7 avril. Donc, ce qui veut dire que pour le mois de mai, ça ira enfin mieux. Je vais pouvoir enfin respirer un peu. Et vraiment, j'ai hâte. Alors, mes frais fixes. Encore une bonne nouvelle, on a enfin réussi à vendre la voiture. Donc, du coup, je n'ai plus à payer ma partie du crédit. Ça va faire du bien aussi, l'air de rien. On est maintenant à 740 €. Donc, ça inclut le crédit maison, l'assurance des maisons, l'assurance voiture, l'eau, l'électricité, les impôts fonciers pour les 3 maisons et les impôts, alors pas les taxes foncières mais les impôts fonciers en tout cas sur le fait de louer, en fait on paye la CSG. Donc tout ça s'inclut dedans, forcément c'est un montant qu'on divise par deux. J'aimerais bien n'avoir que ça à payer à deux, non c'est chacun sa part. Bon, c'est pas là de baisser, hein, au vu du prix de l'électricité et de tout qui veut qu'augmenter, malheureusement. Ça devrait rester pareil. Mes abonnements. Alors, abonnement. J'ai arrêté tout ce qui était sur Slip. Non, pas Slip. Split. Haha, Slip. Ouais, ce sera un autre style d'abonnement. J'en parlerai pas sur une chaîne. Sur Split. Ouais, j'avais Canva que je me servais pour mon entreprise. Mais alors, franchement, c'était passé à 10 balles par mois, c'est juste plus possible, donc je l'ai arrêté. J'avais pris Paramount pour regarder une série, mais je l'ai regardé, donc j'ai arrêté. Tout ce qui est maintenant abonnement, c'est mon téléphone et l'abonnement Audible. Alors l'abonnement Audible, j'arrive pas à l'arrêter, parce qu'en fait, la dernière fois que j'ai voulu l'arrêter, il me disait, ouais, si vous l'arrêtez, vous perdez tous les crédits que vous avez. Et il m'en restait 3. Ça me faisait chier, clairement, de perdre mes 3 crédits. Donc en fait, là, chaque mois, j'essaie d'utiliser mes crédits, mais à chaque fois, j'en ai un nouveau qui arrive. Faut que j'arrive à tout utiliser, comme ça je peux arrêter l'abonnement, parce que c'est quand même 10 € par mois. Alors en soi ça vaut le coup, parce que 10 € par mois j'ai le droit à un livre, donc c'est cool, mais bon, j'aimerais bien réduire un peu les frais en ce moment, donc... Mais là je crois qu'il me reste... J'ai écouté 2 livres ce mois-ci, donc à mon avis là je devrais... En même temps, on est le 31 mars, demain on est en avril. Enfin, je vais essayer de me dépêcher pour tout lire, et on sera bien... Enfin, pour tout lire, pour tout écouter plutôt. En alimentation. Alors, ce mois-ci, j'ai clairement craqué le sec. En fait, on a fait des gros achats, des gros stocks, et là, j'aimerais bien redescendre un petit peu. Si possible, à 150 €, ça ferait quand même 300 pour nous 3. Allez, ça peut le faire. En essence, clairement, si je reprends un boulot, ça va augmenter. Sachant qu'en plus, on se fait un petit week-end pour l'anniversaire de ma fille. Bon, je vais mettre 100 en espérant pas dépasser. Sinon, c'est pas grave, j'ai un vélo, j'ai enfin gonflé les pneus, donc on fera du vélo. Ensuite, en épargne. Alors, ça, c'est l'épargne pour ma fille, mon plan épargne retraite. Et en fait, j'avais mis en place des virements automatiques pour épargner à l'époque où j'avais de l'argent. Là, je les ai réduits au minimum que je pouvais faire, mais bon, du coup, ça me fait quand même en tout à sortir 90 € par mois pour toutes ces épargnes. Ensuite, le don que j'oublie à chaque fois, mais qui est pourtant là, je fais un don de
de 25 € en fait à une association qui se trouve au Népal. En fait, je paye la scolarité d'une petite fille parce que, bon, déjà, l'éducation des filles, la scolarisation des filles, c'est quelque chose de compliqué au niveau mondial. Et au Népal, en fait, l'école est payante. Ça revient à peu près à 25 € par mois, donc en fait, moi, je paye vraiment les frais d'école. Donc ça fait quelques années que je fais ça, parce que la première fille que j'ai parrainée, maintenant, elle est adulte, elle travaille. Enfin, donc, du coup, là, j'ai changé il y a peu de temps, je crois. Fin 2024, j'ai dû prendre une nouvelle petite fille sous mon aile. On s'envoie de temps en temps des nouvelles, hein, c'est pas facile, parce que le Népal, c'est quand même vachement loin. Mais bon, c'est quand même une fierté de pouvoir se dire qu'on peut aider des gens, même en donnant pas grand-chose, que je peux aider peut-être à améliorer une vie. Enfin là, la première que je parrainais, en fait, elle vivait avec sa grande sœur, son mari, et je crois une autre grande sœur, et elle, donc ils étaient 4, dans un logement de 9 mètres carrés. Enfin, vous imaginez, vous vivre dans 9 mètres carrés, devoir étudier, faire ses études, et en fait, là-bas, souvent, les enfants arrêtent très vite l'école pour aller travailler, en fait. Donc, si on peut, à notre petite échelle, aider une personne, je trouve ça bien, donc ça, j'ai pas envie de l'arrêter. C'est trop important pour moi de continuer à aider des gens. Ensuite, mes animaux. Je sais qu'il va falloir des granulés pour le lapin. Et du foin, je pense, et de la paille. Bon, je vais mettre 20 parce que j'ai vu qu'il y avait une promo à Leclerc sur les granulés. Et après, il faudra prochainement stériliser le chien. Je crois que ça va coûter cher, mais bon. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas encore eu ses chaleurs, donc j'ai encore un petit peu le temps. On croise les doigts. Voilà pour ce mois-ci. Hein. De toute façon, vu le peu de revenus que j'ai, je vais pas encore faire des folies. Il y a juste l'anniversaire de ma fille la semaine prochaine. Normalement, j'ai tout payé sauf le gâteau. Je suis allée acheter ce matin une bonbonne à hélium pour gonfler ses ballons. Oh, le truc, ça coûte la peau du bip. Et franchement, c'est 20 balles un gros truc. Enfin, il y a intérêt que les ballons ils soient bien gonflés, qu'ils tiennent bien, je vous le dis. Parce que ce prix-là, franchement, sinon je pleure. Donc, en dépenses, je suis à 1145. Ah là là. Et en fait, je sais même pas ce que je peux faire pour réduire ça, parce que les frais fixes, à un moment, on a déjà investi pas mal dans des panneaux solaires, donc on a... Enfin, non, on n'a pas baissé les factures d'électricité, on a divisé la consommation, en fait. On consomme 30% de moins qu'à l'époque où on n'avait pas les panneaux, sauf que l'électricité a tellement augmenté, que même en faisant 30% de moins, la facture finale, elle fait, je crois, 10% de plus. Enfin, c'est fabuleux, merci beaucoup. Le crédit maison, je peux pas le changer, les assurances ont déjà été revues à la baisse, assurance voiture aussi, enfin, non, là, j'ai plus trop de marge. L'eau, on consomme déjà très peu. De toute façon, que ce soit l'eau ou l'électricité, la plus grosse partie qu'on paye, c'est les taxes. Hein, mais bon. Voilà. Alors, du coup, le bilan qui pique du mois, je suis à moins... Oula, même le crayon, il veut plus écrire. Non, je veux pas racheter un crayon, j'ai plus de sous. Moins 457. Sachant qu'en plus, France Travail, je ne sais pas quand est-ce qu'ils payent. Enfin, j'ai jamais été au chômage, donc je sais pas. Mais je pense que c'est vers le 10 du mois, à mon avis, un peu comme les boîtes d'intérim, peut-être. Et le loyer, souvent, je l'ai vers le 15-16 du mois. Donc là, en fait, je dois tenir 15 jours. Voilà. En vivant d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Mon employeur, si vous avez suivi, me devait toujours à peu près 2 mois et demi de prévoyance. Donc ils m'ont fait le solde de tout compte que j'ai refusé de signer parce qu'il me manque de l'argent. Je leur ai envoyé un courrier recommandé de mise en demeure il y a 2 semaines en leur laissant 8 jours pour me payer ce qu'ils me devaient. J'ai même pas eu de nouvelles, pas eu de retour, pas eu de réponse. Donc là cet après-midi je contacte les prud'hommes pour les mettre au prud'homme. Donc vraiment comme si j'avais que ça à penser en ce moment. Enfin bref. Bon, envoyez-moi plein de courage hein, parce que là avec moins 457 je vais m'éclater. Je fais une brocante fin avril. D'ailleurs, faut que je l'appelle, je l'ai pas mis dans les frais. C'est une brocante spéciale article de puriculture. Donc en fait, là, j'ai déjà tout préparé. Mais vous verrez ce que j'ai. Je crois que je vous ferai une photo et je la mettrai sur Instagram. Vous verrez. Tous les articles de ma fille, quasiment de... Je crois que c'est du 18 mois ou 4 ans. Alors, tous les vêtements, les jouets, les chaussures, enfin, ça rentrera jamais dans la voiture. J'ai commencé à mettre un peu sur Vinted, mais enfin, Vinted, j'ai l'impression que les vêtements, ça marche plus. Maintenant, ce qui marche, c'est les livres, les jeux. Bon, les vêtements, ça marche plus du tout. Enfin voilà, je vais essayer de récupérer un peu d'argent comme ça, mais bon, comme la brocante c'est le 27 avril, pareil, ça va pas beaucoup m'aider. Non, on attend le mois de mai avec impatience, la paye de mai, ça fera beaucoup de bien, ça sera une paye. En tout cas, si je suis pas prise au travail, j'aurai quand même un force travail complet, donc déjà rien que ça fera du bien. Voilà pour mon petit mois à venir, qui va être difficile, mais bon, on va encore piocher dans l'épargne, c'est tout, hein, tout l'intérêt d'avoir une épargne de sécurité, clairement, c'est ces périodes-là, les périodes très difficiles. Bon. Voilà, je vous dis
à très vite. Je vous retrouve, je pense, vendredi pour faire le bilan du mois de mars avec le bilan zéro achat et voir comment j'ai survécu, vu que le mois dernier, je crois, j'avais eu 100 € pour faire le mois. Enfin, c'était la misère. Bon, à bientôt. Salut!